Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour mon top 10 classique physique pour ce Monsieur Olympia 2023. Donc à la 10e place, Jalen Park, athlète qui a remporté le Texas Pro devant Logan Franklin et Robert Timms avec une qualité musculaire incroyable et un physique très complet. À la 9e place, Michael Daboul, donc athlète anglais qui a la particularité de monter sur scène avec une super qualité musculaire. Je l'ai vu récemment en compagnie de Samson Doda lors d'une séance d'entraînement et je peux dire qu'il est en très grande forme, mais par rapport à ce que j'ai vu à Monsieur Olympia 2022, physique qui manque d'épaisseur. À la 8e place, Alessandro Cambronero, donc lors de sa dernière compétition à Olympia Master, il a affiché un physique vraiment complet et il a remporté ce show haut la main. Donc pour moi, lorsque je l'ai vu justement sur scène, il manquait de conditions, donc c'est un athlète qui est justement dans cette catégorie depuis un bon moment et il sera certainement le plus vieux sur la scène de Monsieur Olympia 2023, mais il sera l'un des meilleurs. À la 7e place, le géant allemand Wesley Wieser, athlète avec une qualité musculaire incroyable qui depuis la saison dernière a vraiment amélioré son physique. Donc la partie supérieure fait partie justement du top athlète classique physique, mais malheureusement le bas de son physique n'est pas du même calibre, même s'il a vraiment amélioré ses cuisses de façon significative. Donc sa condition est vraiment phénoménale et elle fait même partie des meilleures de la catégorie. Max Sommerfeld à la 6e place, donc il possède une très belle ligne comme pas mal d'autres athlètes de la catégorie classique physique. Il a gagné pas mal de masse musculaire depuis Monsieur Olympia 2022. Il possède un physique assez homogène mais manque encore d'épaisseur sur les cuisses et au niveau du dos. Et je rajouterai également légèrement plus d'épaules pour accentuer le look 3D et également pour accentuer davantage sa taille assez fine. En ce qui concerne sa condition, elle peut également être améliorée pour finir gros point fort dos aussi bien de face que de dos. À la 5e place, Brian Hensley, donc pour rappel, il avait décidé de switcher de catégorie et de partir en 212, mais avec la nouvelle règle de limite de points classique physique qui a été augmentée, il a décidé de rester dans cette catégorie. Donc, c'est un athlète qui, une fois sur scène, est vraiment en super condition, ce qui lui permet de toujours figurer parmi le top athlète, mais il commence malheureusement à vieillir et son physique n'est plus aussi compétitif que par le passé, surtout avec les athlètes surdoués de cette catégorie qui sont beaucoup plus jeunes que lui. Je place à la 4e place Urs Kaczynski, donc on l'a vu récemment dans mes vidéos, il a pris du volume de façon équilibrée. Reste à voir la condition qu'il va afficher sur scène car sur ses photos ou vidéos récentes, difficile de vraiment se rendre compte de celle-ci à cause justement des filtres qu'il utilise. Mais on a pu justement voir ses fessiers striés, ses cuisses découpées, donc ça laisse quand même présager justement une bonne condition. Il a un physique plus complet que l'an passé, mais je ne le vois pas justement dans le top 3 cette année dans la catégorie classique physique à ce Monsieur Olympia 2023. À la 3e place, Terence Ruffin qui cette année est le meilleur physique classique physique que j'ai vu sur scène en compétition.
Physique complet, homogène, superbe ligne déchiquetée avec des séparations très profondes et très bonne qualité musculaire, et de plus il est le meilleur poseur de la catégorie. Donc je le place à la 3e place, mais il pourrait également terminer à la 2e place, tout dépendra de la condition de l'athlète que j'ai placé à la 2e position. On enchaîne avec le top 2 et en 2e position Ramondino. Donc je l'ai vu plus massif dernièrement dans ses vidéos d'entraînement, mais j'ai du mal à savoir si sa condition est aussi poussée que lors de sa dernière compétition. Je l'ai dit plusieurs fois, être plus volumineux grâce à la limite de poids augmentée c'est une chose, mais pas au détriment de la condition. Donc si sa condition est au top, il sera 2e. Par contre, s'il se foire, il peut justement laisser sa 2e place à Terence Ruffin, qui lui ne va sûrement pas arriver sur la scène de Monsieur Olympia avec un physique flotteux. Ramon a un super physique, personne ne peut dire le contraire, mais on a clairement vu que dû à sa morphologie et à ses insertions musculaires, son dos n'est pas son point fort, au contraire. Donc reste à voir s'il a réussi après ces quelques mois d'entraînement intensif à faire évoluer son dos pour essayer de bousculer Chris Bumstead. À la 1re place, Chris Bumstead, bien évidemment, Monsieur Olympia 2023, classique physique et personne ne pourra être à son niveau sur tous les points. On l'a vu récemment plus volumineux avec une condition déjà très poussée. Chris Bumstead a le physique auquel tous les athlètes de la catégorie se comparent. Aucun point faible, super ligne, déchiqueté de la tête aux pieds, personne justement ne peut lutter contre lui. Il faudrait un mix de plusieurs athlètes pour égaler Chris Bumstead et malheureusement, c'est peut-être la dernière fois ou l'avant-dernière fois que nous verrons sur scène, du moins je l'espère, pour qu'il puisse justement préserver sa santé, car pour les personnes qui ne sont pas au courant, Chris Bumstead a quelques problèmes de santé à ne surtout pas négliger. Donc bien évidemment, comme avec la vidéo sur les Men's Open concernant ma prédiction, vous n'hésitez pas pour celle-ci à faire la même chose, à me donner votre avis, vos prédictions concernant cette catégorie classique physique, et on finit avec une petite vidéo motivation de Chris Bumstead. Je voulais parler également rapidement de Fabio Junio qui a terminé 2e au Dubai Pro Show derrière Terence Ruffin qui a remporté cette compétition. Fabio possède un physique énorme, assez équilibré, très épais, une super condition, pas de débat possible là-dessus. Pour moi, il n'est pas classique, il n'a pas du tout un physique pour la catégorie, c'est un bodybuilder avec un poids de corps assez bas, avec un dos qui est sans doute le meilleur de la catégorie. Donc après, il est tout à fait possible que les juges apprécient son physique et qu'il soit classé dans le top 6 entre la 4e et 6e place. C'est où personnellement je le placerai. Donc je vous donne mon top 10 avec Fabio inclus dans ce classement. À la 1re place, pas de changement, Chris Bumstead. À la 2e et 3e place, Terence Ruffin ou Ramondino. 4e justement Fabio Junio, à la 5e place Urs Kaczynski, 6e Brian Hensley, 7e Mike Sommerfield, 8e Wesley Vissers, 9e Alexandro Cambronero et à la 10e place Michael Daboul. En ce qui concerne le top 15, énormément d'athlètes peuvent se placer entre la 11e et la 15e place, notamment nos deux Français Walid et Stéphane, mais également Courage Para et certains athlètes brésiliens. Donc le top 10 n'était pas évident à déterminer, mais le top 15 avec cette liste interminable, c'est encore plus complexe.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner, à partager, à activer les notifications et je vous dis à bientôt. Salut!